Un nouveau binôme dans Écosystème. Je vous présente Benoît Toureau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Deal Hotel et vous êtes venu accompagné d'Isabelle Stemmer, bonjour. Bonjour. Bienvenue, experte en networking. Et votre lien, c'est un concours qui s'appelle Engrenage. Vous nous expliquerez de quoi il s'agit tout à l'heure. Vous l'avez créé en décembre 2018, cette entreprise. Oui. Le premier business, la première idée, c'était quoi ? La première idée, c'était de permettre à des personnes qui ont des réservations non remboursables dans l'hôtellerie, par exemple dans une chambre d'hôtel, quand elle est face à un imprévu, de pouvoir la revendre à une tierce personne pour récupérer un maximum d'argent et faire bénéficier ainsi une autre personne d'un bon plan. Parce que du coup, il y a un système d'enchère vers le bas. Et la personne qui revend sa réservation est obligée de mettre 15% de réduction. Et derrière, une autre personne peut partir. Ce vendeur récupère une partie de son montant qui est normalement perdu. Alors l'événement, et c'est pour ça que vous venez dans Écosystème aujourd'hui, c'est que à partir du 1er juillet, Deal Hotel devient Deal & Go, changement de nom, et aussi changement de périmètre en quelque sorte. Oui, on a décidé, suite à la crise sanitaire, de pivoter, et on a donc changé complètement la charte graphique. Deal Hotel devient Deal & Go et permettra, en plus des réservations touristiques, de revendre des réservations de transport, des réservations événementielles et culturelles, des loisirs en famille, des concerts, des festivals, tout un tas de périmètres qui pourront être revendus sur la plateforme. Avec le même principe ? Avec le même principe, mais il y a une fonctionnalité en plus qui sera rajoutée, c'est la fonctionnalité de négociation. C'est-à-dire que le vendeur est obligé de mettre 15% de réduction par rapport à son prix d'achat. Ouais. Nous vérifions toutes les réservations avant qu'elles soient mises en ligne. Oui, c'est important. Vous validez en quelque sorte pour celui qui va acheter, récupérer la réservation. Il est sûr que c'est un billet ou il est sûr que pour voir un spectacle ou pour prendre un train. C'est très important parce qu'il faut protéger au maximum nos utilisateurs. On sait tous que la fraude elle peut venir de partout. Donc nous, on a vraiment un point important là-dessus. Et donc, il y a cette partie négociation, c'est ça en plus ? Les acheteurs peuvent négocier jusqu'à hauteur de 50% du prix proposé par le vendeur. Donc, c'est une enchère vers le bas, donc ça fait des vrais bons plans derrière. Et des personnes peuvent du coup partir pour un concert qui est normalement à 100 €. Ils peuvent le racheter à 50 €. Une chambre d'hôtel qui est normalement à 150 €. Ils peuvent l'avoir à 75 €. Le vendeur, il a une baisse de sa frustration, excusez-moi. Ouais. Et l'acheteur, lui, il part avec un bon plan. Il fait vraiment, c'est des économies pour le vendeur, pour l'acheteur. C'est aussi un gain de temps. Et puis, il y a presque un côté un peu ludique aussi de participer à une enchère d'une certaine façon. Il y a un côté ludique, exactement, parce qu'il y a une messagerie donc, interne qui permet donc, au vendeur et à l'acheteur de se parler entre eux et de se mettre en accord. À la base, il y avait juste le vendeur proposait un prix et c'était ce prix-là. Maintenant, grâce à ça, ils peuvent négocier et ça augmente les chances de revente de nos vendeurs qui sont certifiés. Quel rôle a joué et joue Isabelle Stemmer dans votre histoire ? Alors, elle nous a permis à l'origine du projet, donc en 2018, de structurer notre projet grâce au concours Engrenage. Le concours Engrenage est en 5 étapes, elle l'expliquera juste après. Ça nous a permis de faire notre business plan, de confronter notre idée, de créer de l'idée, que notre idée devienne un concept et que notre concept devienne une entreprise. Grâce à tout ça, on a pu faire évoluer grâce au retour de plein de personnes, parler devant des publics, faire donc un concours de start-up. Donc il y avait des pitch decks, il fallait parler sur 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, selon les étapes. Et vous êtes arrivé en quelle position ? Numéro 2. Eh ben, numéro 2, et ça vous a mené à créer cette entreprise. Isabelle Stemmer, ce concours, vous l'organisez toujours aujourd'hui. Là, on en est à la combienième édition ? Nous en sommes à la 9e édition. Alors, il est ouvert à qui ? Alors, le concours est ouvert aux étudiants en 3e, 4e, 5e année du groupe d'enseignement supérieur privé GES Séductive, ainsi qu'aux jeunes diplômés de moins de 3 ans d'ancienneté. En fait, la condition, c'est de porter un projet de création d'entreprise avec une dimension innovante et une dimension d'impact sociétal. Le déroulé de ce concours est assez original, puisqu'il s'échelonne sur 5 mois, de janvier à juin de chaque année. Et en fait, il y a des sélections progressives qui s'articulent autour de 5 temps forts, comprenant à la fois des formations assurées par des experts de l'entrepreneuriat, issus de l'écosystème, et des épreuves qui sont conçues pour aider les candidats à se préparer à des situations auxquelles ils vont être confrontés dans la vie réelle une fois qu'ils auront créé leur entreprise. Oui, c'est ça qui est vraiment bien pensé. C'est-à-dire qu'on gagne ou pas, de toute façon, le fait de participer à ce concours, c'est déjà un plus, quoi. Mais il l'a dit à l'instant, Benoît, il a dit qu'il avait gagné en confiance. Et donc, il y a un vrai travail sur les soft skills,
l'entreprise, la prise de parole en public, la montée en confiance, mais aussi la confrontation effectivement du projet avec des professionnels de l'entrepreneuriat, et puis l'exigence du concours qui nécessite effectivement de remettre des livrables à des moments donnés, à des dates données. Du coup, ce qui amène les candidats à se sentir obligés de produire un pitch deck, de produire un business plan à un moment donné, chose qu'ils ne feraient pas nécessairement s'ils étaient seuls, comment dirais-je, dans leur coin. Par ailleurs, ça leur permet aussi de commencer à développer leur réseau, ce qui rencontre effectivement des camarades qui postulent, qui candidatent au concours, mais aussi les jurys de chaque épreuve sont des professionnels différents. Du coup, effectivement, s'ils s'y prennent bien, ils peuvent continuer d'entretenir des liens avec ces personnes tout le long du concours et après. Donc, on l'a dit, c'est la 9e édition. Ça veut dire combien de projets accompagnés ? Je faisais le décompte tout à l'heure, je crois qu'on est autour de 350 projets depuis 2012. Ouais. Et donc, ça vous fait quoi de voir grandir ces jeunes entreprises, en quelque sorte ? C'est beaucoup d'émotions. Et puis, un jour, quand on a un coup de fil d'un jeune ancien comme Benoît qui dit « Isabelle, je passe sur Bismart, ou sur une chaîne de une chaîne de télévision, est-ce que tu m'accompagnerais ?» Mais quel magnifique retour des choses, c'est extraordinaire. Parce que du coup, grâce à lui, je peux aussi parler d'engrenage aujourd'hui. Et la prochaine édition, donc on y arrive là, si c'est juin le résultat. La grande finale aura lieu le 15 juin dans les locaux parisiens de notre partenaire depuis 3 ans, le CIC. Et ben voilà, donc à suivre ce concours engrenage et bon vent, donc avec son nouveau don Deal & Go. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'avoir participé à cet écosystème.